aujourd'hui on se retrouve pour le cours sur les S, donc la ligne des sa, chi, se, c'est, so. Mais avant de commencer, je voulais vous montrer un site, donc pas celui-là, Japan Guide. En fait, c'est un site qui permet de trouver un correspondant japonais, je pense, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé plutôt par le Japon. Je vais vous montrer rapidement comment créer un compte et surtout poster une annonce ou chercher un correspondant. Vous ouvrez japanguide.com. Ensuite, vous allez sélectionner Friends. Ensuite, là, vous sélectionnez Japan Pen Friend. Donc, vous arrivez sur une page comme ça. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des sortes de petites annonces. Donc la plupart du temps c'est écrit donc en anglais, hein, parce que à moins que vous sachiez déjà parler japonais, c'est mieux de converser en anglais. Après, ce qui est bien, c'est que comme vous commencez à apprendre le japonais, vous pouvez un petit peu essayer de faire des phrases en japonais. Au moins vous serez corrigé et rattrapé par quelqu'un qui parle bien japonais. Donc vous voyez, quand la petite bande est rouge foncé, c'est que c'est une fille. Là vous avez le pseudo et à côté l'âge. Là vous avez le pays d'où il vient. Donc par exemple là c'est un américain qui est au Japon, donc c'est un homme puisque c'est bleu et il a 38 ans et il se surnomme V. Voilà, vous pouvez, une fois que vous aurez créé votre compte, vous pouvez faire contact this person. Donc c'est mieux de lire un petit peu les détails de l'annonce, hein, pour pas contacter n'importe qui et être sûr que vous partagez au moins les mêmes passions. Pardon, je regardais ça parce que je croyais que j'avais oublié de mettre le micro, ça aurait été un petit peu embêtant. Alors, pour vous créer un compte, alors généralement quand vous faites, là vous pouvez faire post a new ad. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez là, tout simplement, hop là. Et vous allez pouvoir créer votre compte. Donc c'est en anglais, que vous faites accept the rule, blablabla. Bon, moi j'ai déjà un compte donc je vais pas le refaire. Donc login. Donc moi j'ai déjà une ad. Mais sinon vous pouvez faire create a new ad. Vous sélectionnez soit friends si vous voulez des amis. Sinon le langage tutor, le langage exchange si vous voulez vraiment travailler votre japonais ou votre anglais. Donc moi à chaque fois je choisis friends parce que de toute façon à partir du moment où on va parler avec des japonais, on va parler, soit vous parlez en japonais, soit vous parlez en anglais, donc quoi que ce soit, vous allez vous entraîner, pas besoin d'avoir un langage tutor. Alors, le country, nous on habite en France, Île-de-France, City, bon on va mettre Paris, hop là. Donc là on arrive sur le formulaire pour notre ad. Vous choisissez Search Pen Pal, Search Friend, donc soit vous voulez être ami, soit vous voulez juste être correspondant. Vaut mieux être plus ou moins ami quand on est correspondant, parce que moi généralement je mets Search Friend. Donc il y en a Mako, gender female, age, hop là, donc nationality France. Alors là, vous choisissez votre occupation, donc votre métier. Ce qu'il y a, c'est qu'il me semble que là, c'est les trucs de student, c'est par rapport au Japon. Donc l'élémentaire, ça correspond pas à notre élémentaire à nous. Junior, je connais pas les rapports, mais bon, on va dire que si vous avez plus de 18 ans, donc que vous êtes en études supérieures, à mon avis, c'est probablement université. Ah mais non, mais sinon vous mettez student other, ça passera très bien. Alors your language, bon ça c'est pas très compliqué, donc français, French, donc English c'est bien aussi, hein. Et je parle un petit peu japonais, du coup on va mettre Japanese. Alors interest, nous par exemple on va mettre anime, cosplay et il y a pas manga. Ah oui c'est vrai. Non, il y a books je crois. Ouais voilà, books. Et donc après vous mettez votre petit texte, donc vous vous présentez rapidement, vous vous appelez machin, vous avez tel âge, vous venez de tel pays, vous apprenez le japonais si vous voulez l'apprendre, ou alors vous êtes très intéressé par le Japon. Vous cherchez un correspondant japonais. Sachez qu'il y a aussi des personnes qui ne viennent pas du Japon qui fréquentent ce site. Par exemple, moi j'ai une correspondante russe que j'ai rencontrée sur ce site, hein, et ça m'est arrivé de parler avec un Pakistanais, un Sri Lankais, je sais pas trop, un mec qui habite au Sri Lanka, ou alors même des Américains, j'ai pas vu beaucoup d'anglais, il y a pas beaucoup de
coréens, mais en général vous trouverez surtout des japonais, des anglais, enfin des américains et il y a des australiens aussi un petit peu. Donc si vous voulez vraiment un correspondant en japonais, précisez-le dans la description, c'est bien parce que sinon vous allez recevoir plein de messages de gens qui veulent parler avec vous et qui ne sont pas forcément japonais. Et les rembarrer, c'est pas toujours facile. Enfin, les rembarrer, je veux dire gentiment, hein. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Donc après, vous faites submit. Donc là, je vais pas le faire parce que tout simplement, j'ai pas écrit de message et que je vais pas en écrire un là maintenant. Donc après, quand vous avez rentré, fait votre machin, si vous recevez un message, vous recevrez un mail sur votre boîte mail que vous avez rentré tout simplement pour créer votre compte. Et pour voir les mails, vous allez dans Member Area. Je suis très nulle en anglais. Et vous allez dans Inbox. Donc là, j'en ai 36, mais en même temps, ça fait 3 ans que je suis inscrite. Et voilà, et vous pouvez voir vos messages et y répondre en faisant un reply. Donc généralement, ça se traduit finalement par un échange d'adresse mail ou alors parfois vous pouvez ajouter sur Skype. Je sais que les Japonais aussi utilisent une appli qui s'appelle Line. Et franchement, elle est pratique si vous avez pas mal de assez de connexion 7 gigas de connexion internet. C'est vraiment bien à utiliser, tout simplement parce que vous pouvez envoyer des messages un peu comme des SMS, sauf que ça compte pas comme des SMS, c'est par internet. Envoyer des photos, il y a des petits stickers tout mignons à envoyer aussi. Vous pouvez envoyer des vidéos, il y a des options de retouche photo, il y a même une appli avec des retouches photos plus poussées, donc pour faire des petites photos toutes mignonnes et tout. Et voilà. Si quelqu'un vous parle et vous demande si vous avez Line, et cherchez pas, c'est l'application et franchement c'est pas mal, hein. Vous pouvez l'installer, y a pas de bug ni rien. J'ai jamais fait attention si ça bouffait beaucoup de batterie ou pas. Voilà pour le site japanguide.com. Donc ensuite on va pouvoir passer à l'écriture. Donc on va s'occuper de ça, si, ce, c'est, so. Donc les S se prononcent bien S, hein. Il n'y a pas de S mélangé avec un Z, il y a juste le chi. Il faut faire attention parce qu'on ne prononce pas si, mais bien chi. Voilà, celui-là. Donc c'est parti. Alors, ça, comme on a vu pour le qui la semaine dernière, il ne s'écrit pas en seulement 2 traits comme ça. Oui, en plus il est moche là, mais on va l'écrire comme ça. 1, 2, 3. Ouh là là, il est pas très joli. 1, 2. Donc avec le petit bout qui remonte, très important. 1, 2, 3. Oh, ils sont pas très jolis, désolé. Je vais effacer. Donc on reprend. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà, une dernière fois. 1, 2, 3. Voilà, donc ça c'est le ça. Il n'est pas très compliqué à écrire, hein. Il ressemble un petit peu au qui, donc il faut faire attention. Le ça, il n'y a qu'un seul trait. Ensuite, chi. Donc chi, franchement, il n'y a pas plus simple, à part peut-être le N qu'on a déjà vu. Donc ça fait juste un trait. Hop, voilà. Comme un petit hameçon. Bon, désolé, moi j'arrive pas à faire ce trait-là bien droit, mais hop là. Bon, voilà, prenez l'exemple sur ça plutôt, parce que les miens, ils sont vraiment pas beaux aujourd'hui. Hop, ah, voilà. Voilà, donc en un trait, il remonte un petit peu, donc pas trop hein, non plus, et assez pour que ça se voit. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus s'éterniser dessus. Ensuite, c'est un hiragana que vous rencontrerez, qu'il est notamment dans Death. Rien qu'avec ça, je pense qu'on l'a déjà croisé au moins une bonne dizaine de fois. Alors, il est en 2 traits. Un premier trait comme ça, et le deuxième trait qui fait une petite boucle. Hop là. Et qui c'est plutôt comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal avec ma tablette. Désolée. Oui, décidément, il est vraiment pas beau. 1 par là et 2. 1, 2. Donc il est assez facile à retenir. Celui-là, c'est celui avec la petite boucle. 1, 2. 1, 2. Voilà. Ensuite, donc on commence par le trait horizontal. Deuxième trait.
troisième trait. Alors attention, moi je sais que au début j'avais tendance à le faire remonter un petit peu celui-là, mais non, il s'arrête net comme ça. Il y a juste celui-là qui remonte un petit peu. 1, 2 et 3. Donc je répète, c'est vraiment très important de faire les traits dans le bon ordre et dans le bon sens. Donc 1, 2, 1, 2, 3. Voilà pour le C. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà pour le C. Et on va terminer avec le So qui se trace en un seul trait. J'espère que je vais arriver à le faire. Parce que vu comment je me débrouille aujourd'hui. 1, 2, juste 1 en partant comme ça. Donc 1, 2, je vais faire un peu grand là pour que vous voyez bien. 3, 1, 2, 3. D'ailleurs je compte là mais c'est vraiment qu'un seul trait, hein, non, n'importe quoi. Ils sont légèrement de travers encore. Ah là là. 1, 2, ah je compte encore, n'importe quoi. 1. Donc il est pas très compliqué à faire, mais là sur tablette j'ai un peu du mal. Faites un petit peu de place. 1, 2, 3. Voilà, c'est bien, c'est plus comme ça. Voilà pour ce qui est de l'ordre des traits. Pour ça, si, ce, c'est, so. On récapitule rapidement. Ça, 3 traits. 1, 2, 3. Si, un seul trait. La petite boucle, c'est comme ça. Et so, hop là. Désolée, ils sont pas très jolis. Hein. Franchement, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais... Ah, je suis pas très fière de moi. Donc, les mots qu'on peut écrire avec ça, si, ce, c'est, so. Donc, on commence par le très connu sushi. Sushi. Ensuite, un autre que vous connaissez déjà, sake. Sake. La boisson japonaise. Ensuite, un mot qui est beaucoup moins glamour, on va dire. AC, qui veut dire transpiration. Ensuite, un mot un peu plus mignon, ce qui veut dire amour. Voilà, c'est plus le sentiment amoureux. Et ce qui, c'est plus oui, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Voilà, voilà. Et le dernier, sensei, que vous connaissez aussi. C'est qui veut dire professeur. Voilà, voilà, ça vous fait quelques petits mots. Donc vous avez ça, chi, su, c'est. Ah bah on n'a pas de saut, tant pis. Ce sera pour une autre fois. Et bah voilà. Il me semble que c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez les mots dans la description de la vidéo, ainsi que dans le début du générique, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du cours. Si vous pensez que vous allez utiliser le Japan Guide pour vous trouver un correspondant. Et puis j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Salut!